Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zéro Cardio. Aujourd'hui, nous sommes en forme. Et pour m'accompagner, une fois n'est pas coutume, bonjour messieurs. Bonjour Ludo, comment tu vas? Bonjour, ça va. Un peu fatigué, mais ça va. Très formel. Ah, mais écoute, Ça a été la journée? longue journée, mais là maintenant on va mieux, tu vois. Des sites bizarres, etc. Tout va mieux. Que si tu barres là, parce que attention, on peut confondre les sites un peu, tu vois. Non mais Ludo c'est monsieur bon plan, hein, pour ceux qui savent pas. Moi je découvre des choses. Hein. Et que penses-tu du maillot qui nous accompagne aujourd'hui Écoute, oui, il faut déjà le retirer, tu vois, mais bon, écoute, comme on a deux Français ici, On va dire bonjour à l'autre on va français. laisser un peu. Bonjour Fabien, Salut. comment tu vas? Oh, on va bien depuis samedi, hein. Franchement, Ah d'ailleurs, franchement, standing ovation, on peut l'applaudir. c'est beau, hein. Non, c'est mérité, c'est mérité. Ah oui, forcément. Franchement, mec, mérité, mérité. Après tellement de galères, gars, c'est incroyable, non? Remontada. Des beaux Lukaku. chronos là. Lukaku. Putain, c'est vrai que c'était Lukaku, oui. Il y a eu des trucs, hein. Il y a eu des bails. bails. Ah là là. Qu'est-ce qui te vient encore en tête? Il y a Lukaku, il y a la remontada, La remontada, ouais. il y a Dortmund l'année dernière. Dortmund, ouais. Oh, il y a- Oh, Dortmund, des illusions, mec. Ouais, mec, c'est c'était- incroyable. Des choses qui arrivent. La remontada du Real. Mais bon, au final, On a gagné. Comment tu te sens? l'histoire se Mec, termine pas bien. pire, hein. Sérieux? Oh, c'est la belle vie, hein. Est-ce que c'est une meilleure sensation que de gagner la Coupe du Monde? Non. Ah, ouais. Merci. Mais Non, en non, en même temps, tu veux pas comparer ça. Vraiment. Je sais pas. Non, Mec, non. j'ai vu les célébrations à Paris, c'est... Ah, c'est normal aussi. T'as C'est normal, tu dis. célébré, oui. Ouais, mais comme. Non, il a dit les célébrations à Paris, mec. Non, Mais bien sûr. non, mais à Paris, c'est... Non, mais les plus. célébrations, pas les cassages. Les célébrations sont normales. Ouais. Quand t'es ultra d'un club, Mais pour certains, tu vois, ça se ultra d'un de père et tout, je sais pas, mais. ultra d'un club, c'est vraiment différent d'un supporter d'une équipe nationale, tu vois. Ouais. Ultra d'un club, tu suis toute l'année. Les ultras sont des Tu fous. t'investis émotionnellement et tout. Et là, tu gagnes après tant de galères. Ce n'est pas que du foot pour ces gens-là, c'est vrai. Du foot. Ouais. Du foot. On a l'exemple de mecs à Lyon qui se lèvent à 2h du matin pour acheter un maillot collector alors qu'ils n'ont pas d'étoile dessus, tu vois. Bon, bref, sur cette parenthèse, le sommaire d'aujourd'hui, messieurs. Donc, nous allons partir sur... on va revenir, bien évidemment, sur le PSG, la victoire du PSG. On partira ensuite sur un pendant ce temps-là, consacré, vous verrez, à une comparaison un peu similaire à Benzema et Mbappé. Aïe, aïe, aïe. Et on finira sur un quiz. Un très bon quiz. Franchement, là, les gars, ça va être speedy et ça va être fun. Vous allez voir. Mais bref, du coup, sans plus tarder, retour sur le sacre du PSG. 12 ans après l'arrivée des Qataris, toutes les souffrances, tous les remontadas, les Lukaku, les traumas. Fabien, tu tiens ta coupe. Oh là là. C'est beau, hein. Ouais. C'est beau. Premier mot, qu'est-ce qui te vient en tête? Genre, Domination. On les a. Le match est à sens unique, tellement incroyable. je sais pas. À aucun moment t'as eu peur. À aucun moment tu t'es dit, ah, peut-être ça va pas le faire. 5-0, clair net. Non, mais la vraie question, c'est à quel moment il y a eu match déjà? Y a pas eu match. Parce que là, c'est. On- Je pense que Pas eu match. j'ai jamais vu une finale autant dominée. Écoute, par- si en fait, si t'enlèves Mbappé contre l'Argentine, c'est la finale qu'on aurait pris, tu vois. Genre. Bon, en fait, techniquement parlant, l'Inter, je sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est clair qu'ils étaient pas au même niveau. Puis, oh, tu regardes Di Marco. Mais Dumfries, mec. Ah ouais, des joueurs qui marchent au et bout de tout, leur vie. pendant les contre-attaques et tout, c'est incroyable quand même. Bah, bout de leur sur le premier but, sincèrement, les gars. Di Marco, il est La- perdu sur le premier la- but, c'est à lui. Hein. Non, là, c'est pas lui. Sincèrement, non. Si, C'est si. sur la passe de Vitinha, là. Sur la passe de T'as Vitinha. vu où il est placé par rapport aux autres défenseurs? T'as vu tout ce qu'il couvre? Mais c'est pas lui qui couvre. Parce que, est trop comment il derrière. s'appelle Doué. Doué, il doit être hors jeu. Mais la passe, déjà, incroyable, la passe. Franchement, Bah, les gars. moi, je suis in love. T'as pas- Un but PES, les gars. Non, mais attends, le Oh, mais mec, non, mais- le mec, On l'écoute pas, lui, il a pas regardé le match. le mec se retourne. Tu dis, et d'ailleurs, on était ensemble. Tout le monde se dit, il va tirer. Ouais. Et ça, c'est la classe. Parce qu'à ce moment-là, et Di Marco, c'est pas lui qui est aligné. Doué doit être hors jeu. Mais t'as Bastoni ou je C'est sais Di plus. Marco qui est devant le goal. C'est Di Marco qui est Ouais. devant le goal. Qui, Ah bah, en my plus, bad, c'est alors. Di Marco qui est devant le goal et qui a deux joueurs derrière lui. Il a Hakimi et Dembélé. C'est ça. C'est Bah, Di Marco. je pensais que c'était Non, autant c'est Di pour moi. Marco. Il Mais- y a aucun alignement, le mec. il était La perdu. passe. Et ensuite, derrière Doué, tu dis, il va tirer à tous les coups. Mhm. Il fait un contrôle orienté. D'ailleurs, tous les défenseurs le regardent. Il y a personne qui regarde Hakimi de l'autre côté. Ouais. Parce qu'ils se disent tous, il va tirer, tu vois. Et ça, Et c'était. tout le monde-
quelle classe. Quelle classe. Non, le but est magnifique. Non, le premier... En soi, tous les buts sont magnifiques. Ouais, tous les buts sont pas mal. C'est quoi votre plus beau but sur ce match? Le plus- Normalement, on devrait avoir le même. Alors attends, déjà qu'on se mette d'accord. Le premier, c'est Hakimi. Le premier, c'est Hakimi, Hakimi. ouais. Le Deuxième, deuxième, c'est la reprise c'est Doué. contrée de Doué. Et le Le troisième, troisième, c'est Doué lancé c'est en deux profondeur encore. par Vitinha. quatrième, Quatrième, c'est Kvara. C'est Kvara, ouais. 1 contre 1. ouais, c'est Guevara. Et le dernier, c'est Maïlo. Maïlo. Ah, pour moi, si je dois être honnête, c'est quand même le premier. Ah ouais? Ouais, soit le premier, soit la petite talonnade de Dembélé là Voilà. qui Moi, donne je un... pense à celui-là, Ouais, le non. troisième. Le troisième est incroyable. Le troisième Ouais. but, ouais. La sortie de Celui-là. balle de Vitinha qui passe à Dembélé, qui fait la petite Ouais. talonnade. Et là, la passe millimétrée de Vitinha pour Doué. Oh, Ah non, c'était pas mal. c'est C'est du pas foot, mal. hein. Mais quand même le premier. Parce que bah, t'étais là, genre la passe que fait Vitinha. Elle est incroyable. Bah, il y a très peu de joueurs qui sont capables de faire ça. Je suis désolé les gars, mais ils voient l'appel avant même qu'elle se déclenche. Tout le monde est pris, c'était Ça, les gars, c'est top 10 Ballon d'Or. barcelonesque. Non mais c'est vrai gros, c'était C'est vrai, barcelonesque. c'est vrai. C'était magnifique. Mais ouais, non, c'était mérité. Et après, bah, du coup, pour vous, c'est quoi vos top et flop du match? Si vous deviez dégager un top et un flop. Après, je tiens juste à dire que j'ai vu le résumé parce que j'étais un peu occupé avec madame et tout. Donc, C'est pas pour rien qu'on le surnomme le foot. je ne serai pas d'une grande aide là-dessus. Donc, je vous laisse. Ça, en vérité, t'as top Paris, flop Inter. Non, On un peut joueur. être D'accord. Quel joueur ressort pour toi de cette finale? Doué. Enfin, c'est dur de mettre quelqu'un d'autre. Bah, techniquement parlant, Doué a mis un doublé. Mais, et pourtant, sincèrement, T'as une c'est passe de Dembélé et Hakimi font un match. Mais Dembélé, Hakimi, Vitinha, Vara, ils font tous un match. de Non, fou. mais Dembélé, le Mais pressing qu'il fait, du début à la fin, Par rapport à ton statut dans l'équipe, Doué fait un plus gros match que ce qu'on pensait. Dembélé Ouais. fait un match digne de son statut dans l'équipe. Vitinha Ouais, c'est le vrai, fait, c'est vrai. Hakimi le fait. Mais Doué, il fait un match C'est vrai, au-delà c'est de ce qu'on pensait. Donc, Bah, c'est pour ça que je le mets là. top pour toi, du coup, Doué. Mm. Et flop, Dis Marco. Di Marco. Oh, Honnêtement, il a été rare à la ramasse. J'étais sûr qu'il allait dire Il a ça. joué une mi-temps, mais il était à la ramasse. Non, mais c'est incroyable. Ouais, ok. Mais moi, mon top, sincèrement, je dirais Luis Enrique. Pour toute l'équipe. Quel gars. Non, je vais t'expliquer pourquoi. Ce matin, je regardais une stat, je sais pas si t'as vu l'action, on en parlait, où Guevara revient sur Dumfries Ouais, ouais, c'est c'est ça, oui, incroyable. j'ai vu. à la 70e, alors Mhm. que genre tout le monde est... Et en fait, le mec, l'année dernière à Naples, deuxième partie de saison, Rudy Garcia le faisait pas beaucoup jouer parce qu'il voulait pas défendre. Et il le sortait et tout parce que genre le gars voulait pas défendre. Il pétait des plombs en mode moi je défends pas. T'es sûr? Ouais mec. Parce que je sais pas, il me semblait que quand il arrivait à Paris, on me disait que justement c'était un gars qui défendait pas mal. Non, et tout. non. Mec, je te jure. L'année dernière, peut-être qu'il a eu la grosse tête après leur titre. Mais à un moment, justement, il a perdu un peu de valeur. C'était Rudy Garcia aussi. Ouais, mais le mec, à 3-0, revenir comme ça, alors qu'un an avant, Il y t'étais avait- en mode il y avait 4-0, non? 4-0 ou 3-0, je sais plus. Ouais, mec, t'es qu'en vrai, 3-4-0. Il revient. En vrai. C'était fini. Mais bon, ouais, Ouais, le mais retour qu'il fait, il est Pour moi, incroyable. pour qu'un mec change autant de mentalité, c'est le coach. C'est le coach. ils Luis ont- Enrique, pour moi. Oui, il a imprimé sa philosophie de jeu et ses règles aussi. Enfin, si tu Ouais. regardes un match de Paris maintenant, un match de Paris au début de Luis Enrique, ça n'a rien à voir. C'est lui le... Le pressing, tu vois, dès la première minute, t'as Dembélé, il fait des pressings. Je me dis, mais moi, il va être mort Mec, à 20ème. C'est... Il fait des pressings. Wow. C'est lui qui a repositionné Dembélé là. C'est lui qui lui a donné autant de confiance. On parle de Dembélé Ballon d'Or aujourd'hui. C'est lui qui le met là. C'est lui qui a réussi à faire en sorte que genre ce milieu là, à 3, Vitinha, il rayonne. Genre Vitinha, c'était un 8 à la base. Il était relayeur, il n'était positionné pas plus devant bas. la défense. Il a mis là. La Pacho, Marquinhos, c'est fort. Et puis Hakimi, les gars. Hakimi, je sais même plus où il joue. Hakimi, Je me souviens Map encore, d'Akimi. première partie de saison, ce mec ici à ma gauche. Non, PSG, ils sont nuls. Je Première sais pas partie de ce qu'ils saison, font. ils étaient nuls. C'est vrai. Ça. Mais faut le temps que ça avance. Mais première partie de saison, ils étaient nuls. Comme quoi le C'est foot, vrai. ça Foot, ça va vite. Mais va vite, hein. je te redis, faut qu'on construise un groupe. Exactement. C'est important, non mais c'est ça qui- important. On construit un groupe, non? Zéro cardio, aime ça. Non, en vrai, oui, t'as raison. T'as raison sur ça. Mais quand même, faut donner le crédit. Dommage qu'on puisse pas donner le ballon d'or à un coach. Parce Après, t'as le que, coach de l'année, mais oui, c'est sûr, mais c'est pas la même chose. attends, si tu rajoutes les coachs dans les ballons d'or, déjà il y a trop de gens, mais là, ça Oui, va mais trop loin. le mec, franchement, l'année dernière, il y a un reportage là, sur Amazon où tu vois comment il parle à Mbappé, il essaie de lui expliquer, Ça, c'est un machin. coach, tu vois. Ouais, Avant, on a eu Galtier. et avant lui, il y avait. C'était déjà Pochettino. Non, Tuchel était bon. Tuchel était bon, mais c'était avant encore. Pochettino était pas bon. Mais ça, c'est un vrai coach, mec. Franchement, ce mec, c'est la classe. Faut être honnête.
Mais bon. Bah ouais, non, les gars, peut-être tout ce que vous dites là, je me souviens, il y a quelques temps, même sur genre les chaînes et tout, ouais. Ouais, faut pas non. écouter les chaînes, faut pas écouter. Ouais, non, ce mec il est nul, il vient. Il y a des émissions, ils ont pas le droit, ils ont pas le droit de parler. Non, c'est vrai. Il y a des Rigolez, émissions, ils ont pas le droit de parler. Bah après, Ludo a raison. En Non, vrai, mais les gars, début de saison. au début on a craché sur lui, mais genre de Début partout. de saison, le Paris était pas partout. bon, mais on a toujours dit que c'était Mais- le premier Oui, coach mais qu'on laissait du c'était pas temps pour à lui en Paris, fait, alors du coup, je veux dire. Si, Ça a quand jamais même. été. Non, 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 les gars, pourquoi est-ce que- C'était beaucoup pour lui parce qu'en fait, il faisait beaucoup de. Tu te rappelles de Kanginli? Ouais. C'est lui qui le faisait jouer quand même. Tu vois ce que je veux dire? Le mec aussi a évolué en deuxième partie de saison. Kanginli, il joue quasiment plus. Donc je sais pas, à un Parce qu'il a moment Doué donné. qui a éclaté aussi. En première partie de saison, Doué il vient d'arriver, il est pas à ce niveau-là. Je suis d'accord. Mais quand même, de là à passer à un gars qui joue tout le temps titulaire à ne plus du tout rentrer en jeu, Guili était pas tout le temps titulaire. Hein. bah lui, Première partie de saison, t'avais Dembélé à droite. lui est titulaire, mec, dans Si, les grands matchs. Si, parce que regarde, Kanginli je est me souviens, Il a joué beaucoup de matchs, mais il était pas il titulaire. jouait Il était attaquant souvent en sur le banc. milieu, il jouait à gauche, à droite, Ouais. mec. Ouais, parce qu'il rentrait. Non, les grands matchs de Paris, mec, on peut revérifier. Ouais, Je t'assure, mec. il joue beaucoup, jouait. mec. Il n'y a pas de Ouais. grand match à l'aller. Hein. Bah si, quand même. Ah ouais? Moi, je m'en rappelle un où vous venez prendre une bonne branlée à Arsenal. C'est Hein. un grand match là. C'est juste un match de poule de LDC, c'est pas un grand match. Je suis sûr que c'est un grand match, mec. C'est un grand match. Je suis désolé, ça Le grand compte. match, c'est les deux qu'on a eu là il y a un mois. Ça compte, mec. Je suis désolé, tu peux dire ce que tu veux. La première Non, partie de mais saison oui. de Paris, elle est ratée. Et d'ailleurs, à l'aller contre Arsenal, Dembélé est pas dans le déplacement. C'est vrai. Et beaucoup disent que c'est ça qui change Et sa parce saison. que, je crois que c'est. Il arrive en retard. Il est arrivé en retard, du coup il était puni par Enrique. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai. Bah, vas-y, du coup, MVP, on part sur Doué. Je suis d'accord avec toi. Flop, moi, je mets pas forcément Di Marco. Je mets plutôt. J'hésite entre Dumfries et Lautaro. C'est Parce compliqué que. avec tous les joueurs de l'Inter. Quoi. Ouais, mais Lautaro, mec, on parle de lui pour être ballon d'or. Il est nulle part. Ah, mais il avait pas de ballon aussi, il avait pas de milieu. Ouais, mais. C'est la même discussion que Mbappé à chaque fois. Le mec, il reçoit pas de ballon, il peut pas faire grand chose. Ouais, mais attends, on parle. À un moment donné, on regardait le match et on s'est dit un truc. À l'Inter, il manque un profil de dynamiteur. Mm. Tu vois, quand ils étaient menés et que Paris se contentait de défendre, bah, en fait, ils reposaient tout sur Di Marco. C'est pour ça qu'ici, Di Marco. C'était en mode Di Marco ouvre la lumière. Mais gars, Di Marco, c'est pas Lookman, c'est pas Yamal, tu vois. Il leur manque un dynamiteur comme ça. Ouais, il vient de comparer Lookman et Yamal là. Bah, c'est le même type. Hein, pardon? Non, c'est quand je dis le même type, c'est tu sais, dans un match, quand tu manques C'est le même type. Laisse-moi finir. Dans un match. Je veux dire, les fans d'Arsenal, des fois, vous avez des raisonnements un peu. Dans le sûr de ça. style dynamiteur. Moi, j'aime bien appeler les joueurs qui allument la lumière. Tu sais, quand ça va pas, tu donnes la balle. Au gars, tu lui dis, écoute, on est perdu là, va falloir que tu inventes un truc. C'est ce qu'a fait le Barça avec Yamal quand il jouait contre l'Inter. C'est ce que souvent l'Atalanta fait. Ok, on est un peu en galère. Tiens, Lookman, pars, fais un bail. C'est dans ce sens-là. C'est des joueurs un peu frissons, dynamiteurs, qui peuvent déséquilibrer une équipe à eux tout seuls. L'Inter n'en a pas. Et c'est pour ça que je me suis dit Di Marco. Eux, ils se reposaient. Je trouve, en fait, tout le monde pensait que Di Marco pouvait faire ça. C'est parce que la force de l'Inter, c'est latéraux ailiers qui Ouais. sont dans le système là, qui font des courses et qui apportent énormément offensivement, parce que là, on les a pas vus. Ouais, tu cites pas Dumfries. Si, il y a les deux. Dumfries a été mauvais, Di Marco était mauvais. Ouais, et ça, mais c'est vu, attends. tu vois. Ce que j'ai vu, tout le monde a été mauvais. Donc, en soi. Oui, donc, en fait, le truc, c'est que Même, l'Inter a été Même mauvais. Sommer qui nous a fait des dingueries au match précédent, Sommer, ouais, bah, il était nulle part. Hein. il a Ouais, pu c'est faire vrai. grand chose, mais c'est vrai qu'il a pas, C'est vrai, c'est vrai. pas fait énormément de grands Donc, arrêts. quoi. Anyway. Bon, ça sera tout pour ce sujet-là. Félicitations, Fabien. Franchement, respect à tous les fans du PSG parce que vous l'avez mérité, les gars. C'était mais tellement dur. Et je vais juste finir en revenant sur. Je sais pas si vous avez vu la province à Marseille. Ouais, Donc la province a publié à jamais. À jamais les premiers. jamais. Non, à jamais les deuxièmes. À jamais Ouais, les deuxièmes. Ah, pardon, deuxième à jamais pour, les deuxièmes, pardon. Ouais. Pareil. Un vrai média, mec. Hein. C'est pas genre un truc du quartier, tu vois. Donc ça montre à quel point ben, c'est un gros truc. Je vous enverrai une vidéo. Si vous avez le temps, regardez un peu les gens à Marseille, comment ils étaient. Et ils s'étaient réunis pour célébrer un peu la défaite de Paris. C'était n'importe quoi. Bref. Après, t'as ça dans tous les grands dans toutes les grandes rivalités. Hein. Mais si ça peut redonner
allez, on va dire un coup de dur à Marseille pour qu'ils fassent des grandes choses en coup de dur de LDC. quoi, gars Ah si, t'as... Il me fait rire, gars. Ils ont 200 millions à dépenser chaque année. Il me dit un coup. Ils sont quoi, Arsenal à 400 millions et... Non mais pourquoi une balle perdue contre Arsenal? Laisse-nous tranquille à Londres, on est bien là. Il a raison, moi je trouve. Non mais si Si. ça peut motiver les troupes un peu et essayer Non, qu'ils mais- non, fassent mais quelque tu vois- chose en non, LDC, non, qu'ils mais aillent chercher des gros joueurs Merde, là avec... Pas bien. La différence entre par exemple la PL et la, Et on finit là-dessus. Hein. et la Ligue 1, c'est qu'en fait, en Ligue 1, il y a pratiquement que Paris en fait qui a les moyens, tu vois. Tu vas pas Alors, me dire que... alors qu'en PL, ils sont plusieurs à, genre, tu vois, genre à pouvoir financer des joueurs. Tu vas pas me Allez, dire faut- que Monaco, Marseille et tout, ils ont pas les moyens de payer quelques joueurs. Ouais, mais Rennes, t'as Ils n'ont pas les vu, moyens. le Les gars, capital de heureusement- Rennes ils n'ont pas les moyens. Heureusement que je vous ai dit que c'est on finit là-dessus. Hein. T'as vu le Le capital temps, de Rennes le temps. Capital de Rennes, c'est une dinguerie. Le temps, c'est pas grave. Ok, bon. écoute, Non, soit. on s'accordera sur le fait que là où il a raison, c'est que ça a quand même motivé les autres équipes Oui, ça oui. ou les autres investisseurs à peut-être mettre un peu plus d'argent. C'est un fait. Ça va beaucoup mettre un gros projecteur sur la Ligue 1. Mais voilà, La Farmers League, comme dit ça. la Farmers League vous salue. Bref, D'ailleurs, un point pour ça, mais. mais c'est pas grave. Du coup, les gars, sans plus tarder, sans transition d'ailleurs, le pendant ce temps-là va s'arrêter un peu sur une image qui tournait un peu là sur les réseaux. Où du coup, à l'image de ce qu'on disait sur Benzema et Mbappé, Il sort Yamal doué. non, il y a Dembélé est-il déjà au-dessus de Kylian Mbappé dans l'histoire du L'histoire de PSG. quoi? Non, je te parle. Dembélé au-dessus de Kylian. Parce qu'en fait, là, avec ses statistiques actuelles, buts et passes décisifs, il a battu le record de n'importe quel joueur du PSG sur une saison Ligue des Champions. Un peu comme Benzema et Mbappé, tu sais, sur le truc dont on avait parlé la dernière fois. Donc pour vous, est-ce que Dembélé, du coup, prend déjà une place plus grande que Kylian dans l'histoire du PSG? Je vais te dire non. Mais il a une place grande dans l'histoire du PSG. Mais je vais te dire non parce que la victoire cette année de Paris n'est pas uniquement due à Dembélé. Si Dembélé était vraiment, tu vois, il avait marqué 50 buts et ils avaient gagné clairement grâce à lui, là il aurait pu avoir une plus grande place. Mais ici, elle a été due collectivement. Et Dembélé a joué un très grand rôle là-dessus, mais faut pas oublier qu'il a fait... Enfin, voilà, c'était juste la deuxième partie de saison. Ah, moi, je suis d'accord avec toi. Et du coup, je pense pas qu'il soit au-dessus de Mbappé dans l'histoire où t'as le meilleur buteur de l'histoire du PSG qui a marqué 50 buts par saison, enfin, pendant des années. Mais Mhm. par contre, c'est l'équipe est rentrée dans l'histoire de Paris, ouais, c'est un truc de fou. Mais Dembélé, pas encore au-dessus de... Non, je pense pas qu'il puisse être au-dessus de Mbappé. Bah, ça se discute, en tout cas. Parce qu'en fait, vu tout l'amour, mais après, je donnerai mon avis. Ludo, toi, t'en penses quoi? Je suis assez d'accord avec Fabien. Une fois n'est pas coutume. Non, mais. non, mais. C'est vrai que, ok, il a réussi à décrocher la Champions, ce qu'on n'a pas réussi à faire Mbappé en combien 8 ans 7 ans 2017, il arrive, je crois. Ouais, 8 ans, ouais, voilà. 8-7 ans dans ces eaux-là. 7-8 ans, voilà. Après, il faut savoir que l'an dernier, Dembélé était pas non plus au niveau, je veux dire. Je pense que collectivement, comme il dit, le PSG est bien meilleur aujourd'hui. Donc c'est pas juste Dembélé qui a fait la différence, c'est vraiment l'équipe Je suis d'accord. entière. Dans les faits, les gars, vous avez raison. Mais en fait, grosso modo, ça sous-entend que Dembélé a réussi à faire Oui, tout ce que... il a gagné le titre. Ouais, mais En plus de ça. Mais c'est pas que lui. Enfin, je c'est dis... pas que lui. Non, Non, mais je veux dire- c'est pas que lui. Je pense que ce Mais- qu'il veut dire, c'est qu'en fait, Dembélé non seulement a les stats, mais en plus, il a en fait les comment dire les Il va potentiellement avoir le ballon d'or, les ce trucs mec. qui vont avec, tu vois. Donc Parce que si tu y réfléchis bien, pourquoi Kylian serait au-dessus de plus que Zlatan avant lui, ou Rai, ou d'autres stars du PSG? Tu vois ce que je veux dire? Alors que Dembélé, en fait, ça me fait mal de le dire. t'es en train de dire que Dembélé est la plus grande légende de Paris. Là, à l'heure actuelle, dans le cœur des Parisiens, après ce qu'on voit là, Mais attends, là, moi moi je te dis pas que t'es juste après le match. c'est... Oui, Je dirais pas que c'est la Ah plus oui, grande oui. légende de Paris non plus. non, pas la plus grande. Mais, là, à l'heure actuelle, vu ce que les gens disent à l'instant T, et je vous rappelle que les gens sont trop dans le moment présent. Mais dans les faits, je suis d'accord avec vous en vrai. Mais en vérité, si la prochaine saison se passe pareil, là oui, tu pourras dire ça. Dembélé, ça fait depuis qu'il a 15 ans, on dit il va confirmer bientôt. Là, il a confirmé. Les gars, Franchement, mec, je vous s'il a rappelle le ballon d'or, c'est s'il a le ballon d'or, c'est Dembélé, ça fait genre 6 mois qu'il est en feu. Sinon, Ah ouais, avant ça, Et il y déjà avait fait rien. depuis qu'il est en pointe. Non, mais- Voyons voir comment il va Ouais, être c'est utilisé ça. l'année prochaine. Depuis qu'il est en pointe, en gros. Non, mais t'as raison. Le problème, c'est les gens.
Et encore une fois, la deuxième image Et que. puis on oublie vite quand même des. Mbappé, les Je gars. suis d'accord. Mais c'est surtout que tout. Oh, t'as vu, hein? La plupart des il y a supporters tout ont la quand même. haine par rapport à son départ, etc. Et c'est pour ça qu'ils vont le rabaisser. Il- tout ok, ça. mais Il vient de quand dire même que Mbappé. s'il fait encore une saison à 20, pour moi, non, gros. Ils doivent même pas être dans la même phrase. Mais malheureusement, je suis pas supporter parisien, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu d'objectivité là-dessus. Malheureusement, les gens vont retenir le ballon d'or et le fait que c'est lui qui a été Les titres. C'est ça, ouais. Et tu retiens la façon dont comment les joueurs partent, et il y en a beaucoup qui ne gèrent pas comment Mbappé est parti, et ça joue aussi. Ça joue aussi Ça beaucoup. joue énormément. Ce qui a joué aussi contre Zlatan. Il a raison, Mbappé, mec. Ah ouais, Mbappé, gars, Paris, sûr. Mais bref, vous avez vu du coup la photo suivante. Vous avez donc Mbappé et on dit est-ce que Mbappé c'est le nouveau Zlatan. Donc tu as Zlatan qui quittait à chaque fois une équipe et elle gagnait la Ligue des Champions Mhm. après. Qui quitte le Barça. Il quitte Oui, oui. l'Inter, pardon. L'Inter gagne la Ligue des Champions. Il quitte le Barça. Le Barça gagne la Ligue des Champions. Et Mbappé. Il quitte Monaco. Non, mais. Ils veulent Le- trouver des liens partout, quoi. Non, ils ont montré Mbappé arrive au Real alors qu'il gagnait la Ligue des Champions. Il gagne pas la Ligue des Champions l'année d'après. Il est Paris qui quitte. Paris gagne la Ligue des Champions l'année d'après. Et donc c'est en train de faire des comparatifs. Ouais, mais Et à votre avis, est-ce que Mbappé gagnera un jour la Ligue des Champions? Oui, je pense. C'est ça. avec le Real, je pense honnêtement, il gagnera la Champions League en vrai. Donc, Ouais. Moi je pense aussi, ouais. Bon. Ça dépend combien de temps il reste. Mais Là ils sont en train de monter une équipe d'Avengers. Hein. ils travaillent sur le recrutement là. Ils ont pris Trent et le défenseur là. Dean Huysen, ouais. Ouais. Il leur faut quand même encore. Il leur faut des milieux. il en faut des milieux par contre, ouais. Il leur faut des Il y milliers. a des journaux qui disent qu'ils cherchent un neuf. Mhm. À voir. Mais il leur faut Ah. des milieux par contre. Il leur faut des joueurs qui savent jouer au ballon là. Parce que les gens Honnêtement, qui disent qu'ils sont sur Vitinha, mais je vois pas Paris le laisser partir. Non. non, clairement pas. Mais moi j'avais entendu d'autres noms. Oui, il y a d'autres noms qui sont Il y passés. a d'autres noms, mais de toute façon, il y a des gars surcotés dans cette équipe. Ils sont bons, mais c'est juste des joueurs Exemple. moyens. Valverde. Je crois qu'il allait dire Chouameni. Non, attends. J'arrive au truc. Valverde est un bon joueur, mais c'est pas un grand joueur. Chouameni est un joueur moyen. C'est autre chose, tu vois. Et pour moi, ces deux-là partent déjà, à la rigueur, au moins un des deux titulaires indiscutables. C'est sûr. Non, mais Et après, tu sais que dans une équipe, on peut pas toujours avoir que genre des joueurs de ballon, tu vois. Il faut aussi des mecs qui sont là pour bloquer. Il t'en faut. Là, Par t'as exemple, Chouameni, Valverde, c'est vraiment des mecs qui sont là pour bloquer le jeu, tu vois. c'est pas une Mais, question. mec- C'est pas que ça. Attends, je Oui, te- mais Je te cite l'équipe championne d'Europe actuellement. Le milieu, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz. Ça reste des joueurs propres avec le ballon. Le Real qui gagnait, Casemiro, Kroos, Modric. Et Casemiro, c'était pas un genre de ballon, c'était le mec qui stoppait, tu vois. Oui, mais attends, il était pas mauvais avec le non, ballon. bien sûr. Il est largement au-dessus de Chouameni quand même. Sincèrement. À la rigueur, si tu me dis que Valverde, ça devient le nouveau 6 du Real, là on peut parler. Mais il a besoin de deux gars qui jouent au ballon à côté de lui. Oui, mais c'est ça qui manque à Madrid, c'est des gars qui jouent au ballon. En plus, là, tu perds Modric. Ouais. Là, il va falloir quelqu'un, il va falloir faire quelque chose. Hein. Tu perds Modric et du coup, Chouameni ou Valverde, si vous devez choisir. Qui doit rester. Ouais, dans le milieu. Mais qui reste en 6, moi je vois de Chouameni, Valverde, j'ai un peu du mal à savoir sa position vraiment quand il joue. Il a fait jouer défenseur droit, il a joué ailier, il a joué milieu, il a joué 8, enfin. En vrai, il peut. En vrai, il peut. Il peut. Là, je pense que. Toi, t'en penses quoi? En vrai, c'est dur, hein. Tu vois? Ça veut dire que finalement, les deux sont des chèvres. Ah ouais, non. Je suis mauvais. J'ai dit, mais ok. Je suis mauvais parce que. Parce qu'en vrai, de vrai, Chouameni, il est bon dans The Bridge. Faut être honnête. Il est bon dans The Voyage. Ouais. Et c'est ce qu'on demande à un Mais footballeur. on parle du exactement. terrain, là. On parle pas de, tu vois, d'une émission. Soyons honnêtes. Si toi-même, tu veux pas en dégager un, et Chouameni, franchement. Il va encore être titulaire en équipe de France. Avec Guendouzi. Non, mais ouais, bon, on va pas partir là-dessus. Ouais, mais. Il y a des gars comme ça, ils ont gagné des thèmes d'immunité, tu attends. comprends pas. Toi, tu prendrais qui entre Chouameni et Valverde? Valverde, mec. Soyons honnêtes. Si Pourquoi il a dit, il sait pas où doit Mais jouer pourquoi Valverde. Pourquoi? Pose-le devant la défense. Dis-lui, mec, c'est ton poste. Arrête de jouer je sais pas où. C'est ton poste. Et il va s'adapter. Il peut très bien faire 6, je suis sûr, devant la défense. Et à côté de lui, tu mets deux gars qui savent jouer au ballon. Güler, Bellingham, j'en sais rien, va chercher. Mais tu prends deux gars, tu en fais un milieu. C'est faisable. Il est très bon en plus.
Je me rappelle d'une passe qu'il a fait à Rodrigo là contre l'Atlético. D'une passe. Si, mec. Contre l'Atlético, il a fait une passe de ouf. Laser comme ça. Il a une bonne vision du jeu. Il peut jouer là. Ouais, Défensivement, ça se il est teste, bon. Ça se teste. À voir ce que va faire Xabi Alonso. Non, mais. Que Xabi Alonso va débarquer Il est avec son aussi spécial, système quand même. défenseur. Valverde, les gars, hein, je veux dire. Ouais, Poste- bah, poste parfait, il est justement. incroyable. Près du but, genre le mec, s'il a un peu c'est d'espace, moins mec, près du but que- il lâche une frappe, gars. Ouais. Mais ainsi, c'était quand même. Après, Valverde, T'as une 35 mètres, vision, t'es près du but pour lui. Donc, Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Il a mis des sales frappes encore cette année. Toi qui dis la première partie. Putain, je me saison, ne souviens, compte pas. les gars, en fin de saison là, il y avait, je sais plus quel match, c'était genre à fin du match, le mec il te met une de ses frappes. Mais c'était il y a pas longtemps. Ah, c'est ça. Ouais, c'était Ouais. genre Ouais, mais là, début mai, un truc comme ça, je sais pas quoi. Ouais. Mais putain, c'est incroyable. Vous avez vu celle de Marmouche? Vous avez pas vu celle de Marmouche? Non. Ah ouais. C'est Ouais, quand même le plus beau but de Le PL. but de l'année, là, en PL. Ouais. Ouais, si, j'ai peut-être dû le voir à un moment. Ah, il est incroyable ce but. Mais bref, pêle-mêle. Pendant que je vous lance le quiz, je vais vous le retrouver. Mais bref, les gars, sans plus tarder, on va passer au jeu du jour. Messieurs, je vais te proposer des affirmations. Ok. Tu vas devoir me dire oui ou non. Tu as 30 secondes pour trouver le plus de oui ou de non. Ok. Donc, on va lancer le chrono. Fabien, tu veux bien lancer un petit chrono? Ça improvise comme ça, là. Dis. Attention, 30 secondes. Vas-y, Tu me dis. Attention, vas-y. Balotelli a joué à Liverpool. Oui? Non. Non. Hein? Non. Il a joué à Liverpool. Ah ouais? Rabiot a joué à Toulouse. Ça, j'en sais rien, frère. Oui ou non? Non. Rabiot a joué à Toulouse. Oh, putain. Fabinho a joué au Real. Non. Non. Il a joué au Real. Fabinho. Sérieux? Kevin Prince Boateng a joué à Villarreal. Non. Non. Ah ouais. Alexis Sanchez a joué à l'Udinese. Attends, 30 secondes. C'était 4 ou 5 dans Stop, la stop, stop. C'était 4, mais il y a 5 là. Ah ouais. J'ai pas Non mais c'est jusqu'à ce que le temps s'écroule. J'ai Ah, peut-être ok. mal expliqué les règles. Ok Fabien, à toi. Donne-lui le Attends, chrono. parce qu'il faut l'expliquer où est Toulouse sur la carte. Je cherche. Ok. À toi. Vas-y. Fabien. Rami a joué à Séville. Oui. Non, il a joué à Valence. Putain, c'est vrai. Deco a joué à Chelsea. Ouais, c'est ça. Oui. ouais. Milner a joué à City. Frère, C'est bon. en même temps, le mec il donne des putains de bails faciles, frère. C'est ouf. Wijnaldum a joué à l'Ajax. Non. Ouais. Bien joué. C'est combien? 20 secondes. Ribéry a joué à Fenerbahçe. Non. Non, bien joué. Aubameyang a joué à Monaco. Non. Il a joué à Monaco. Ah putain. Top. Ok, Fabien. Bien joué, bien joué. Putain, Et je rectifie, Rami a joué à Séville. Ah. Il a joué à Valence et Séville. C'est ce que je me disais. Ce mec il reçoit des Milner et tout, frère, en plus. Lui, c'est pas qui c'est Rabiot, donc c'est compliqué. Mais c'est grave. Bon, on repart. Ludo. Alexis Sanchez a joué à l'Udinese. Oui. Oui. Alexandre Song a joué à Lens. Oui. Non. Non. Berbatov a joué à Leverkusen, au Bern Leverkusen. Ouais. Ouais. Ben Arfa a joué à Valladolid. Non. Il a joué à Valladolid. Il a joué pas là. Ouais. Ben Arfa. Ouais. Ben Arfa joue à Valladolid. Ben Arfa a joué à Valladolid, gros. Ok. Fabien, à ton tour. Attends. Eh, c'était pas fini 30 secondes. C'est pas grave, oublie les secondes. À ton tour. Jean de Macoun a joué au PSG. Non. Johan Gourcuff a joué à Dijon. Oui. Oui. Bien joué. Fabien l'emporte. Oh la mort. Ah, c'est déjà fini. Ouais, Non, ça, c'est- c'était court. C'était quoi? Ben Arfa a joué à Valladolid. Ouais, Ben Arfa, il s'est baladé un peu, ouais. Ben Arfa. Ouais. Attendez, on parle bien du Ben Arfa qu'on connaît, les gars. Je te jure, mais qu'il a joué à... Valladolid. Il a joué à Valladolid. There's no way. Il a joué à Valladolid. Oh, ça c'est grave, ça, les gars. Ah non. Bref, bien joué. Honnêtement, je pensais que Rabiot, quand même, t'allais le trouver. Et C'est pas ultra connu qu'il ait joué à Toulouse non plus. Hein. ouais. Toi, tu l'aurais trouvé? Ouais. Voilà, mais... Frère, dis-moi, je sais pas, moi, genre De Bruyne a joué à Bruges, par exemple. Tu vois, ou jouer à Genk, j'en sais rien, frère. Tu vois, les mecs que je connais, tu vois. Non, mais c'était facile. Franchement, je suis désolé. Et Balotelli a joué à Liverpool. Pour info.
Attends, je pensais que c'était juste City et. Non, il a fait pas mal de clubs, Balotelli. Ouais. Il a joué à Liverpool, il a joué à City, il a joué à l'Inter, À l'Inter. à l'AC ouais. Milan. AC Milan, ouais. Plus récemment au Genoa, à Nice, Et puis aussi au truc, genre maintenant en deuxième division, là, je sais pas quoi, là. des Mirasport. Et voilà. Hein. Mais voilà. Ah là là. Bah écoutez, merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. Un dernier mot, les gars, pour Ouais, on est champion d'Europe. Hein. je suis au VAR FC. Pour tes quiz, gars, quitte la France un peu, gars. Quitte la France. Gars, je t'ai posé une question sur la Ligue 1. J'étais gentil, franchement. Une seule. Ouais, mec. Une seule. Ouais, c'est vrai que c'était pour ta Monaco, et, c'est vrai. Bah oui. Mais voilà, dites-nous ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode et combien vous avez trouvé de joueurs en vrai. Pas bien, pas mal. Félicitations. D'ici là, ciao.